Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour traiter d'un sujet particulier, mais un sujet qui, ma foi, je considère être assez important. Il faut avouer que le monde de la finance est un monde extrêmement important et c'est un monde qui peut, dans votre vie, en tant que particulier tout à fait lambda, générer une énorme partie de vos revenus totaux au cours d'une vie. Cependant, il faut aussi noter que alors que la finance est un facteur d'enrichissement qui peut être extrêmement important pour l'ensemble des individus, il faut aussi reconnaître que ça peut être un facteur d'appauvrissement extrêmement important pour beaucoup d'individus, notamment parce que qui dit argent dit potentiellement arnaque et le monde de l'investissement est très loin d'être exempt de nombreuses personnes qui tirent avantage d'un certain statut ou essayent de tirer profit d'une certaine ignorance de la part de nombre de particuliers et d'investisseurs concernant ces questions pour justement soutirer des fonds de manière plus ou moins légale. L'idée c'est quoi? C'est d'être le plus rationnel possible quant à ces potentielles arnaques et à faire la différence entre qu'est-ce que c'est que le risque que je prends lorsque par exemple je m'expose au marché action. Il y a ce risque de marché, ce risque de perte en capital qui est existant mais qui est rémunéré, et les risques que je peux prendre lorsque je suis les conseils de Jean-Michel sur Internet sans forcément m'être renseigné auparavant. Donc pour moi, il y a deux choses, deux red flags, si je puis dire, à garder en tête. Euh, Premièrement, et c'est le plus simple, mais c'est parfois quand on est dans des difficultés financières, le plus dur à diagnostiquer, c'est ne pas faire confiance aux promesses aguicheuses, le fameux get rich quick, c'est-à-dire devenir riche rapidement. Il faut bien comprendre que si quelqu'un possède une quelconque manière d'être riche rapidement, il n'a aucune raison de vous en parler. Il n'a même aucune raison de vous la vendre parce que s'il l'avait, il vendrait cette technique à des milliards et des milliards de dollars, non pas à vous, mais à des fonds d'investissement. Donc littéralement, ça n'existe pas. Il n'est pas possible euh, d'être riche rapidement via l'investissement, en tout cas pas sans prendre des risques qui sont totalement démesurés, comme s'amuser à mettre tout son portefeuille dans la nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir. Et en parlant des crypto-monnaies, parce que c'est ce que beaucoup de gens font, en ayant lu, vu des success stories qui sont plus ou moins vrais, effectivement, de personnes qui ont mis tout leur argent, même si c'était pas beaucoup d'argent, comme 1000, 2000 euros, et qui ont fait x100 en quelques semaines sur des nouvelles crypto-monnaies. Faites très attention avec ces systèmes. Euh, on est vraiment au-delà de la question des crypto-monnaies et des NFT. On parle de tous ces systèmes qui vous poussent à dire investissez maintenant parce que c'est nouveau, ça n'a pas encore explosé, et donc ça peut prendre en valeur de manière exponentielle très rapidement. Euh, Évidemment, il y a plus de chances que la nouvelle crypto-monnaie qui vient de sortir fasse x1000 plutôt que le Bitcoin fasse x1000. Aujourd'hui, le Bitcoin est bien trop lourd pour faire x1000. Oui, il y a une volatilité importante sur les crypto-monnaies, mais les crypto-monnaies les plus connues comme l'Ethereum ou le Bitcoin sont quand même drivées par certains fondamentaux. Et le fait est qu'il y a aussi beaucoup d'institutionnels qui investissent dans ces instruments, ce qui fait que même s'il y a des mouvements qui sont imprévisibles et qui sont très importants, il est difficile de croire que ça va faire x1000 ou perdre 99% de sa valeur d'un jour à l'autre. Alors que par contre, c'est totalement le cas des nouvelles crypto-monnaies. Et il faut comprendre qu'il y a eu un nombre d'arnaques, et ça continue, qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que les gens créent des projets de toutes pièces, pour la nouvelle crypto-monnaie, le nouveau NFT, en vous expliquant avec un petit peu de marketing que ça va révolutionner le monde de la technologie. Ce qu'ils font, c'est que eux, ils possèdent bien évidemment ces tokens, donc ces crypto-monnaies, et en faisant la pub, ils augmentent artificiellement le prix de cette monnaie, qui va faire du x2, x3, x10, x100. Plus le prix augmente, plus les gens en parlent, plus les gens en parlent, plus le prix augmente puisque les spéculateurs se mettent à investir. Et une fois que la bulle est prête à éclater, eh bien ce sont les dirigeants du projet eux-mêmes qui vendent une grande partie
de leur crypto de manière à encaisser le résultat de la bulle spéculative, et à partir de ce moment-là, eh bien, ils engendrent l'éclatement de cette bulle spéculative. Tout le monde se rend vite compte que le projet n'a pas de fondement technique réel avec une vraie plus-value ajoutée, et tout le monde se rend compte que ce n'est qu'une question d'heure avant que le cours de la crypto-monnaie tombe à quelques centimes. Euh, donc ça, c'est vraiment un schéma très classique, mais c'est un schéma qui, malheureusement, a fait perdre énormément d'argent à beaucoup d'investisseurs particuliers. Donc ne faites pas confiance aux nouveaux projets, aux nouvelles cryptos. Euh, Vous n'avez pas besoin de trouver euh, le nouveau truc avant tout le monde. Parce qu'en fait, ça c'est lié au deuxième facteur pour moi où il faut faire attention quand on investit, c'est il faut, euh, il faut pas se croire plus malin que tout le monde. Il ne faut pas croire qu'on est capable de trouver l'action qui va performer mieux. Il ne faut pas croire qu'on est capable de discerner au milieu des centaines de nouvelles crypto-monnaies tous les jours, laquelle va être capable de réellement apporter de la valeur. Il ne faut pas croire qu'on est plus malin que tout le monde. Parce que croire qu'on est plus malin que tout le monde, c'est le meilleur moyen pour faire des énormes erreurs et pour mettre notre argent dans des actifs qui sont démesurément risqués. Donc clairement, faire preuve d'humilité, du fait que ben, on ne sait pas tout, on ne peut pas tout maîtriser, ça nous permet de garder les pieds sur terre et de se dire bon bah ok, il y a toujours un ratio risque-rendement qui existe. En tant qu'investisseur particulier, la meilleure chose que je puisse faire, c'est travailler sur des classes d'actifs qui ont fait leurs preuves au cours des dizaines et des dizaines d'années qui viennent de passer, comme l'immobilier, comme les actions, comme les obligations. Et en fait, ces classes d'actifs, eh bien voilà, elles ne vendent pas du rêve, elles ont réellement rapporté de l'argent à des millions de personnes. Et donc, il n'y a aucune raison d'aller voir autre part, sauf si, encore une fois, vous pensez que vous êtes plus malin et que vous allez pouvoir faire 10 fois mieux que tout le monde. Mais l'histoire montre que c'est le meilleur moyen de se brûler les ailes. Donc, clairement, pour tout ce qui est investissement, essayez de garder les pieds sur terre. N'hésitez pas, surtout, c'est le meilleur moyen aussi de savoir si vous faites les choses bien et de potentiellement vous rendre compte que vous mettez les pieds dans quelque chose de dangereux, c'est d'en parler à vos proches, même s'ils ne sont pas forcément experts en la matière, ou d'en parler à d'autres personnes sur des forums, sur Reddit, pour avoir leur avis. Ce sera une très bonne manière de spotter à distance les propositions d'investissement qu'on peut vous faire qui peuvent être très tendancieuses et vous éviter de perdre beaucoup d'argent. Et rappelez-vous que ne pas perdre de l'argent est aussi rentable, voire plus que d'en gagner. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez appréciée, à me dire en commentaire si vous avez vu d'autres trucs un petit peu particuliers sur les arnaques en investissement pour qu'on soit tous collectivement plus alertes à ces potentiels pièges. Et puis je vous dis ciao.